Il opère,
Commence à l'honorer. Commence à parler à ton Dieu. Laisse ton cœur s'exprimer devant le trône de gloire. Laisse ton cœur, bien-aimé, parler à Dieu. Bien-aimé, par ton adoration, commence à déchirer les cieux. Est-ce que tu peux pousser une adoration, bien-aimé, qui ébranle les cieux? Une adoration, bien-aimé, qui change vraiment l'atmosphère spirituelle au-dessus de ta tête. Oui, continue à adorer Dieu, continue à adorer, continue à adorer, continue à adorer, bien-aimé, continue à adorer. Il est au commencement, il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui-là qui vient dans toute sa gloire pour juger vivants et morts. Et la Bible m'enseigne que son règne est sans fin, que son règne est infiniment grand, que son règne est infiniment puissant. Alors commence à l'élever, bien-aimé, commence à pousser les bouchons, commence à pousser les bouchons, bien-aimé. L'adoration que tu ne fous pas énorme, c'est une adoration que tu fous à l'éternel, dans sa gloire à ton milieu de nous. Le Satan est dans le Shaya, bien-aimé, commence à saturer l'atmosphère, commence à saturer l'atmosphère spirituelle. Là où tu es, commence à saturer l'atmosphère. Laisse que ta prière ouvre les écluses des cieux ce soir. Laisse que ta prière ouvre les écluses des cieux ce soir. Laisse que ta prière ouvre les écluses des cieux ce soir. Du Père, nous avons besoin de toi. Père, libère ta grâce et ta faveur. Père, libère ta puissance. Père, libère ton autorité. Père, libère ta gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi. Tu n'es pas peur, Yahweh. Et nul n'est comparable à toi, Seigneur de Dieu. Oui, oh my God, ça y est, là-bas. On va venir marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Merci pour la joie de vie. Merci Seigneur parce que tu es le vie. Soyez élevé. Seigneur, je bénis ta parole. Puissant. Sur la base de sa parole. Et je veux simplement, bien-aimé, te donner le message qui m'est propre. L'Éternel me dit ceci, il m'a appelé dès ma naissance.
Et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et il me dit qu'il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a caché dans son carquois. Et aujourd'hui, bien-aimé, pour toi, l'Éternel a décidé de sortir cette flèche de son carquois pour s'adresser à toi. C'est pour cette raison que je veux vraiment t'exhorter, afin que tu reçoives la parole de ce jour comme une flèche. Parce qu'elle a un travail à faire. Elle a un travail à accomplir. Elle a quelque chose à opérer en toi. Laisse-moi te dire que la Bible déclare que lorsque Pierre est rentré dans la maison de Corneille, la Bible m'enseigne que pendant que les gens de la maison de Corneille écoutaient le discours de Pierre, et quelque chose va se passer, quelque chose va se produire à ce moment-là. Ces païens-là vont être baptisés du Saint-Esprit. La flèche, bien-aimé, dis avec moi la flèche. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'expérimenter aujourd'hui même la puissance de la flèche. La puissance de la flèche. Je ne veux plus entendre ta parole comme entendre les hommes, comme venant des hommes. Mais Seigneur, que cette parole aille en profondeur. Que cette parole aille toucher quelque chose. Jamais touché autrefois. Et je le crois. Car tu le feras. Va avec moi dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Nous avons 3 passages que nous allons lire rapidement. Je prie en ce jour, bien-aimé, que tu sois disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Yes. Je suis disposé. Jean 3, 1 à 7. Quelqu'un pourra prendre Genèse chapitre 2, verset 7. Et 2 Corinthiens 5, 17. Suis-moi, chante avec conviction. Suis-moi, je suis en train de dire, Seigneur, je suis disposé. Je suis en train d'appeler personnellement le Saint-Esprit ce soir. Suis-moi, je suis disposé. Seigneur, ton peuple a dit qu'il est disposé. Et assoiffé. Suis-moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prends avec moi Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Disposé. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui venut auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Dis avec moi, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Genèse 2, verset 7. La Santa Mahabush. Yema Santa Maheba Sheta. Yema Santa Maheba Sheta. Genèse 2. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Nous irons dans 2 Corinthiens 5, 17. Qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant que tu acclames la parole de l'Éternel, est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Gloire. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie en ce jour? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un croit que quelque chose va se passer pour lui? Est-ce qu'une personne croit qu'en sortant de ce lieu, sa vie ne sera plus pareille? Avant de le croire, bien aimé. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel va faire quelque chose d'extraordinaire pour lui? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un peut confesser que l'Éternel fera quelque chose pour moi ce jour? Oh, je vais expérimenter la puissance de l'épée aiguë. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous continuons toujours dans notre thème retour aux fondamentaux et le chrétien de haut niveau. Amen. Nous sommes toujours dans cette lancée et nous voulons atteindre l'excellence avec Dieu. Nous sommes toujours dans cette lancée où nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Quelque chose de jamais expérimenté autrefois. Bien aimé, nous sommes dans une saison, bien aimé, qui a besoin de quelque chose de nouveau. Et dans cette saison, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Parce que laisse-moi te dire que si nous sommes dans la saison de figues, que toi tu as des grains de mangue, bien aimé, tu vas passer à côté de la saison. Alléluia. Ce que l'Éternel veut te donner, bien aimé, correspond à la saison dans laquelle tu es. Dis amen avec moi. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme sous-thème, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions comprendre ceci. Je veux dire à quelqu'un, accepte simplement l'idée d'être recréé. Alléluia. Nous sommes simplement au stade de l'idée ce soir. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, frère ou sœur, accepte simplement l'idée d'être recréé. Alléluia. Accepte l'idée d'être recréé. Alléluia. Nous avons vu plusieurs passages ici qui nous montrent un peu comment l'homme a été formé au commencement. Nous avons vu ce que la Bible déclare, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Nous avons vu aussi Nicodème, alléluia. Nicodème qui lorsqu'il venait voir Jésus, bien aimé, il ne s'attendait pas à la réponse de Jésus. Il s'attendait certainement à des stratégies. Il s'attendait à des secrets. Quand il vient le voir de lui, pour lui poser des questions. Mais ce que l'Éternel va lui dire, va l'étonner. Alléluia. Vous savez pourquoi, bien aimé? Lorsque je regarde un peu toutes les religions, je vois que le christianisme est très difficile. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi le christianisme fait partie de l'une des religions les plus difficiles? Parce que les autres religions, bien aimées, tu te bornes à respecter des principes et des préceptes. Mais le christianisme est l'une des seules religions au monde où on impose une transformation intérieure. Alléluia. Quand vous allez explorer d'autres religions, lorsque tu respectes tes 7 prières, lorsque tu respectes ce qu'il faut, les sacrifices et tout bien aimé, on ne te demande pas d'être recréé. La manière dont tu es, tu continues comme ça. Et lorsque vous lisez même les Écritures plus loin, vous allez voir que lorsque Élisée a besoin de la double portion, Élie lui dit c'est quelque chose de difficile. Dis avec moi, la chrétienté est difficile. Celui qui te dit que c'est facile, c'est pas vrai. Parce que ça nécessite de grands changements. Alléluia. Lorsque Dieu te prend, il ne continue pas avec toi là où tu t'étais arrêté. Il reprend à zéro. Et si nous disons ce soir qu'au sortir de ce lieu, nous devons partir avec l'idée d'accepter d'être recréé, j'ai envie de dire dans ce cas-là, avant même de parler d'être recréé, comment est-ce que nous avons été créés? Est-ce que quelqu'un veut le savoir? Comment est-ce qu'on a été créé? Quand nous partons dans les Écritures depuis la Genèse, la Bible déclare que l'Éternel va prendre la poussière de la terre, c'est-à-dire il va prendre la matière. Et il va former, il va souffler, c'est qu'il va souffler le roi. Et l'homme va devenir un être vivant, dis avec moi un être. Alors ça m'a amené à aller prendre un peu le dictionnaire pour voir un peu la définition d'un être. Ce que l'homme est devenu au commencement. Et le dictionnaire dit que l'être c'est une créature.
2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc le dictionnaire n'a pas menti. Amen. L'être est une personne, l'être est un individu. Et lorsque vous prenez la parole de Dieu, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul va donner la définition de l'être. Il va dire que l'être est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Donc ça signifie que au commencement de la création, Dieu a créé l'esprit de l'homme, l'âme et le corps de façon distincte. On est d'accord sur ça? Puisque la Bible dit que l'homme va devenir un être vivant. Et la définition de l'être, c'est esprit, âme et corps. Donc ça veut dire qu'au commencement, Adam, il avait l'esprit, il avait l'âme, il avait le corps. Tout le monde est d'accord sur ça, on me suit. Si tu es d'accord avec moi, fais simplement comme ça. Amen. Alléluia. Toutes les fois où tu es d'accord avec moi, claque le doigt pour qu'on avance. Et j'ai envie de te parler de 3 réalités, de ces 3 parties distinctes. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui a la conscience de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais lorsqu'il va souffler le souffle dans l'homme, l'esprit de Dieu va se connecter à l'esprit de l'homme. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Rendons la prédication vivante parce que c'est un mystère que je suis venu t'annoncer ce soir. Alléluia. C'est dans l'esprit de l'homme que Dieu se connecte parce qu'il est le Dieu des esprits. C'est dans l'esprit de l'homme que Dieu rentre en relation avec l'homme. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. C'est bon pour nous? C'est dans l'esprit de l'homme que réside l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que c'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a la conscience de Dieu. Maintenant nous partons, c'est pour cette raison, vous savez, Adam, il rencontrait Dieu dans le jardin. La Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu n'est pas venu dans une forme physique. Il a entendu la voix qui parcourait. Adam rencontrait Dieu dans son esprit. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La Bible déclare que l'Éternel va transporter Ézéchiel en esprit sur la vallée des ossements. Ézéchiel, son corps ne sera pas là-bas, mais comme il va se connecter à l'esprit de Dieu, Dieu va lui permettre de se retrouver dans cette vallée. Tel que le Seigneur peut me connecter à son esprit pour que je me retrouve dans ta maison. La Bible dit que le roi, il faisait des complots. Mais Élisée, il venait, il disait, voilà ce qu'ils ont dit. Parce que l'Éternel le transportait à l'esprit. Mais j'ai envie que nous arrivions à une dimension où même quand quelqu'un est dans sa maison, l'Éternel est capable de te transporter en esprit dans sa situation. Ce n'est pas de la magie, c'est une autre dimension. Et nous sommes en train d'aller à cette dimension-là. Alléluia. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dès l'instant où l'esprit de l'homme est connecté à l'esprit de Dieu, bien aimé, l'homme devient aussi omnipotent. Amen. Alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque Géhazi va aller se corrompre avec l'expression de Naaman, Élisée va lui dire, hey Géhazi, écoute-moi très bien, ce que tu faisais avec Naaman, tu pensais que tu étais caché, mais laisse-moi te dire que mon esprit n'était pas absent. Parce que l'esprit de Dieu était connecté à l'esprit des prophètes. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Le jour que je t'appelle, que je te dis ce que tu as mangé, je n'ai pas touché la magie. C'est une question de connexion. Nous sommes en train d'aller à ce niveau, n'est-ce pas? Ah, quelqu'un est content avec moi? Alléluia. Et lorsque nous partons dans la dimension de l'âme, est-ce que la dimension de l'esprit est comprise? Nous partons dans la dimension de l'âme. L'âme de l'homme a la conscience du moi. Amen. C'est dans l'âme de l'homme qu'il y a la personnalité de l'homme. Ce qui fait que nous sommes différents. Ce qui peut te fâcher va me faire rire. Alléluia. Adam et Ève étaient différents. Il y a un qui était fait en terre rouge et l'autre est sorti de la Corse. Donc chacun avait sa personnalité. Alléluia. Et quand nous regardons bien, nous allons voir que le diable va jouer avec l'âme d'Ève. L'âme, c'est la partie de l'homme qui fait l'expérience des pensées, des sentiments, des émotions. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence et la volonté
monter. Voilà pourquoi un autre jour nous allons voir, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est l'âme qui fait qu'on se décourage. Tu attends le temps de Dieu, ça n'arrive pas, tu es découragé. C'est l'âme qui fait qu'on prend plaisir à une situation ou pas. À Gethsémane, Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais restez éveillés parce que je sais un peu qu'il ne faut pas répondre aux besoins de l'âme. Alléluia. C'est l'âme qui est angoissée. Le psalmiste pouvait dire, tu sais Seigneur les angoisses de mon âme. Tu es chrétien puis tu es là, tu te lèves un matin. Tu es angoissé. Il y a une situation qui t'angoisse. Pourtant tu as la foi. C'est l'âme du peuple d'Israël qui a ressenti le dégoût. À un moment donné, ils ont appelé la manne comme une nourriture misérable. Ils disent que nous on est dégoûtés de cette nourriture misérable. Alléluia. Et j'ai bien compris une chose. Lorsque l'Éternel dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une chair. Ça veut dire que ce n'est pas l'âme, c'est l'âme de l'homme et de la femme qui se connectent. Alléluia. Je suis en train d'aller à une autre dimension. Parce que la Bible dit que celui qui va s'attacher à la prostituée, il va former un corps avec la prostituée. Mais celui qui s'attache à l'esprit forme un seul esprit. Vous allez comprendre avec moi pourquoi on divorce. Alléluia. Donc dans le jardin, on est Adam dont l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu qui se mouvait au départ. On est Adam qui a aussi une âme. Adam a la conscience du moi. Mais laisse-moi te dire que dans la conscience du moi, il y a la honte. Mais la Bible dit au départ, il était nu, mais il n'avait pas honte. Il avait la conscience du moi, mais il n'avait pas honte. Quelqu'un me suit tout de suite. On peut aller? Là, nous passons maintenant à la phase du corps. J'ai dit que l'esprit de l'homme, c'est lui qui a la conscience de Dieu. L'âme a la conscience du moi, l'ego, c'est que moi je ne laisse pas. C'est comme ma frère, ça m'a trop touché, ça me fait trop mal. Je ne peux pas laisser, je ne suis pas son enfant, je ne suis pas son jouet. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ça c'est l'âme. Et maintenant le corps, lui il a la conscience du monde. Le corps a la conscience de tout ce qui est autour. Je sens, ça sent mauvais. Je vois, c'est beau. Alléluia. Raison pour laquelle, vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit que l'Éternel au départ, il a dit à l'homme et à la femme, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas ce fruit. Ça veut dire qu'il voyait le fruit. Il voyait ou pas? Parce que si quelqu'un ne voit pas le fruit, est-ce qu'on peut lui dire de ne pas toucher, de ne pas manger? Il voyait le fruit. Mais jusque-là, malgré qu'ils avaient le corps, qu'ils avaient la conscience de l'environnement, ils n'ont pas touché au fruit. Quelqu'un me suit? Je vous dis que c'est un message que je devais prêcher dimanche dernier, mais le Saint-Esprit, non, parce que le fichier était trop lourd. Il fallait que le Saint-Esprit d'abord il vienne planer à la surface des eaux. Il avait besoin de planer d'abord. Alléluia. Ça c'est un message haute tension. C'est pour ça si tu ne comprends pas, arrête-moi. Parce que je suis dans mon drone. Quelqu'un me suit? Vous allez voir que le corps qui a la conscience du monde, bien aimé, le corps c'est le matériel, la poussière. Quand on parle du corps, c'est du point de vue de son fonctionnement interne, l'aspect extérieur. Quand on parle du corps, on parle de l'anatomie. C'est pour cette raison que vous allez voir l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 27, qui va dire, moi Paul, je traite durement ma chair, il parle de son corps. Je la sujétis, c'est-à-dire que je la soumets. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu as l'esprit de Dieu que ton corps va plus ressentir certaines choses. Mais je suis venu dire aussi que lorsque les parties sont bien distinctes, tu peux voir sans toucher. Tu peux sentir sans suivre. Tu peux savoir que c'est doux sans vouloir goûter. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mais il y a une révélation qui va venir bouleverser ma vie. Et ma prière qu'elle bouleverse aussi la tienne. Nous voyons qu'au commencement, l'homme avait l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Quelqu'un peut lire ça avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me lire Hébreux 4, verset 12? Une révélation qui va changer le cours de ma vie et de mon existence. Peut-être que tu lis ça tout le temps, mais que le Seigneur nous donne vraiment de le comprendre à une autre dimension.
Jacques 12. Oui. Verset français. Oui, verset 12, oui. Français pour moi. Oui, il a dit version français courant. Quelqu'un s'apprête aussi à la version du second. C'est bien d'avoir plusieurs versions. Vas-y, serviteur. En effet, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et efficace. Efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée. Elle est plus coupante qu'une épée. À deux tranchants. À deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme. L'âme à l'esprit. Oh. Les jointures et la moelle. Yes. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'y a rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. Amen. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Amen. La Bible vient me dire, bien aimé, dans le livre d'Hébreux 4, verset 12, que la parole de l'Éternel, elle est vivante, elle est puissante, elle va pénétrer, elle va dans les profondeurs de l'être, au point de séparer l'âme et l'esprit. Mais à quel moment l'âme et l'esprit ont fait fusion? Bien, mais à quel moment? On a été créés de façon distincte. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, il n'y a plus cette distinction entre l'âme et l'esprit. Alors la parole de Dieu vient, elle va en profondeur, il n'y a que elle seule qui peut séparer afin que l'homme soit comme au commencement. Ami, à quel moment il y a eu la fusion? Est-ce que tu avais conscience de la fusion? Est-ce que quelqu'un avait conscience de cette fusion-là? Si c'est lui, c'est non. Est-ce que quelqu'un avait conscience de cette fusion? Comment on lisait ce passage-là? Alléluia. À quel moment l'âme et l'esprit vont former un? Moi, Clarisse, à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le mécanisme s'est produit? Alléluia. Alors je suis revenu encore. J'ai dit, mais Seigneur, au début, il y avait l'âme dans laquelle lui, il y a la honte, il y a tous ces sentiments, ces émotions. Ça veut dire que l'homme avait la conscience du moi, mais il n'avait pas honte. Alléluia. Ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que tu pouvais faire mal. Adam pouvait faire mal à Ève. Ça glissait. Il n'y avait pas de rancune. Il y avait une transplantation. Une chirurgie. Seigneur, viens enlever ce que l'année a fait là. Enlève-le. Il me rappelle trop mon passé. Ça veut dire que je ne suis pas dans le présent. C'est pour cette raison que Jésus à la croix, la Bible dit quand il va rendre l'esprit, Jésus ne va pas rendre l'âme. Si moi je meurs, il ne va pas rendre l'âme, il va rendre l'esprit. Jésus ne va pas rendre l'esprit. Pourquoi? Parce que son esprit était uni à l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand il a son dernier soupir, il a rendu l'esprit. Il a opéré à son âme. Il a rendu l'âme. Non, hein? Si quelqu'un dit j'ai rendu l'âme, il est venu me chercher. Alléluia. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Celui qui est en Christ aimé est une nouvelle personne, une personne régénérée. Vous savez, venir à l'église ne change pas la nature essentielle de l'homme. L'homme est méchant, mauvais, son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui viennent à l'église sont plus méchants, mais après ça fait trop mal. C'est s'ils restent à la maison, on n'allait pas voir leur méchanceté. Vous n'avez pas compris pourquoi ceux qui viennent à l'église sont méchants. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de changer quelque chose. Parce que pour eux, venir à l'église là, c'est que tu es né de nouveau. C'est pour ça qu'il y a des méchants parmi nous. Bien aimé, il ne faut pas regarder quelqu'un qui est à l'église qui fait la méchanceté et puis tu ne vas plus venir. Il est là comme ça, il n'a même pas de prise pour dire qu'on va brancher quelque chose pour faire son téléchargement. Faut toucher quelqu'un, il faut dire frère, il ne faut pas perdre la foi à cause de moi. Parce que je suis vraiment méchant de chercher même comment on va me brancher. Il faut toucher quelqu'un, il faut dire pardon, mais si je ne salue pas, il ne faut pas perdre la foi. Je ne suis pas converti, je ne suis pas né de nouveau. C'est mon âme, tout ça c'est la faute, c'est mon âme est trop attachée à mon esprit, c'est mon âme qui fait ça. C'est mon âme, il ne faut pas perdre la foi à cause de mon âme. Ami de l'Éternel, il ne faut
pas perdre la foi. Mon âme a longtemps servi Dieu, mais mon esprit va le servir au nom de Jésus. Amen. Ah bon, d'accord. Ah, oh non, il prêche l'évangile, puis on a attrapé la fesse à la bien aimé. Parce que tu penses de toute façon, on prêche l'évangile quand on ne chute pas. Quand tu chutes, il ne va pas traiter durement ta chair. Quand tu chutes, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Regarde avec moi. Adam et Ève, ils ont vu dans le jardin, ils ont vu le fruit, ils voyaient. Ils voyaient bien, mais pourquoi ils n'ont pas touché? Parce que l'Esprit de Dieu t'est connecté à l'Esprit. Dès l'instant où tu chutes, l'Esprit t'a quitté. Tu ne peux pas avoir la conscience de Dieu et avoir la conscience du péché, c'est pas vrai. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui prient sincèrement bien, mais ils font des failles. Ils font beaucoup de cascades. Parce que l'âme est mêlée à l'esprit. Alléluia. Ça, c'est une autre dimension. Parce que les temps que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau. Hein. Attention. Hein. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, il faut se dépouiller du vieil homme qui se corrompt pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et sainteté qui produit la vérité. Donc il y a un revêtement. On ne met pas dans la dimension du revêtement. Hein. On est dans une dimension où il faut se dévêtir. Avant de se revêtir, on n'est même pas encore là. Être revêtu du Saint-Esprit, bien, mais c'est quand tu passes et puis ton mouchoir même ça guérit déjà. C'est que tu passes dans l'allée, ton habit a touché quelqu'un comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu prends la, c'est-à-dire que tu parles à quelqu'un, la personne entend, c'est-à-dire la voix des anges. Ta voix n'est plus une voix commune. C'est sans dire Jésus était revêtu de l'esprit. Au baptême, il était baptisé d'eau et puis il était revêtu. L'esprit de Dieu est descendu sur lui comme forme de colombe. Le ciel a attesté que celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection bien-aimé. Le ciel doit attester que tu es. Là où tu vas, le ciel doit attester quand tu as le revêtement. Ce que tu dois retenir aujourd'hui pour ne pas être longue, même si ça a été déjà long. Il y a la puissance dans le revêtement. C'est pour ça que l'Éternel n'a pas laissé Adam et Ève nus. La Bible déclare qu'il les a revêtus dans la vie de peau. C'est une préfiguration du revêtement de l'esprit. Il les a pas laissés comme ça. Alléluia. Bien, mais ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que tu as besoin de l'aide de nouveau. Ça même encore, ce n'est pas violent. Tu n'es pas né de nouveau. Oublie tes années. Bien aimé, Nicodème est venu, le grand Nicodème, le docteur de la loi. On a regardé en face. On dit tu n'es pas né de nouveau. Toi, on écrit ton nom docteur où? Dieu dit tu n'es pas né de nouveau. Regarde toi-même ton comportement. Et puis s'il n'y a pas de justificatif, c'est un vrai comportement. Alléluia. Tu as un corps à assujettir. Parce que je dis que vous savez, si tu n'apprends pas à assujettir, il ne faut pas croire que c'est parce que tu fais Rio, maman. Je vous ai dit que l'esprit de l'homme a conscience de Dieu. Mais le corps a conscience de l'environnement. Et quand tu es converti, bien, mais ta chair ne se convertit pas. Ta chair ne change pas. Les œuvres de la chair, ce n'est pas les œuvres du diable. Ne confondez pas. Hein. L'impudicité, la débauche, ce n'est pas les œuvres du diable. Le diable, lui, ses œuvres, c'est qu'il vient, il tue, il dérobe, il vient égorger. Mais quand toi, les œuvres de ta chair, ça lui permet maintenant d'accomplir ses œuvres dans ta vie. Quand il vient, il trouve un ivrogne quelque part, il dit, ah d'accord, moi je cherche à le tuer, il prend l'alcoolisme pour le tuer. Quand il vient, il trouve un adultérien quelque part, il dit, ah moi je cherchais, ah, Dieu merci qu'il a des œuvres, donc on me répond au même critère. Moi, mon objectif, c'est de le tuer. Et lui, son objectif, c'est d'être impudique. Sauf qu'il ne peut tuer que les impudiques. Et il vient. Donc les gens disent, oh, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Les œuvres de la chair restent les œuvres de la chair. Ce qui se passe dans ta vie, tout le temps, tu ne vois pas femme et puis tu passes là. Dieu va t'aveugler un matin. Tu vas les sentir seulement. C'est la vérité. Toi, tu n'entends pas quelque chose pour laisser. Tout ce que tu entends, tu dois répondre forcé. Dieu va te rendre sourd. Il ne faut pas pousser le Seigneur à bout. S'il a besoin de toi, il est capable de tout pour toi. Alors tu dois prier. C'est pour ça que la Bible dit fuyez l'impudicité. Il n'y a pas de prière pour ça. La chair, l'apôtre dit ma chair là, je la traite durement, je la sujétis. Ça veut dire que ma chair là, je ne peux pas porter n'importe quel habit sur moi comme ça. Les habits
Les œuvres de la chair, il ne faut pas donner, il ne faut pas alimenter ta chair. Quand tu sais que tu as des rondeurs, cache-toi, couvre-toi. Parce que tu peux réveiller le démon dans le corps de quelqu'un. Habillez-vous décemment. Le temps il passe, vous mettez comme ça, il passe, quand tu vas te lever, le feu, dès que la chose se lève, il est comme ça, parce qu'il sait qu'il va miroiter quelque chose. Non! Il ne faut pas donner à ta chair ce dont elle a besoin. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le corps a besoin de trop de choses, mais il faut assujettir. Ton corps réclame, tu dis non. Ton corps réclame la nourriture, tu dis non. Tu traites durement ton corps. Parce que si tu ne le traites pas durement, il te dit la vérité, même avec l'esprit de Dieu va te faire honte. Ah oui, le corps fait honte aux gens. Ta chair peut te mettre la honte. Tu as fini de prêcher sur l'impudicité. Tu as fui devant toi-même ton propre Seigneur. Voilà pourquoi certaines personnes prêchent l'évangile avec vérité. Parce que c'est l'âme qui prêche. Puis tu dis qu'il a chuté, c'est qu'il n'était pas de Dieu. Il est de Dieu, mon frère. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Mais il n'a pas eu la bonne alimentation pour son corps. Il y a des choses qu'il faut fuir. Il y a des choses qu'il faut fuir. Il ne faut pas penser que tu es Wonder Woman, tu as trop l'onction. Oh, pasteur, viens faire veiller des prières. Moi, il m'a pas chez un garçon seul. Mon frère, tu sais que tu ne supportes pas l'alcool. Tu bois pourquoi? Tu bois pourquoi même? C'est même pas joli. Les femmes, elles boivent. C'est quoi? T'es vilaine. C'est pas beau. Tu chasses l'esprit. Lorsque quelqu'un parle avec toi sur le parfum de bois, le nez vient dégager, toi tu dis c'est la gueule de bois. Oh non, la Bible a dit que prends un peu de vin pour soigner ton estomac. Tu as eu ça? Médicament est fini à la pharmacie. Au moment où Paul disait ça, est-ce qu'il y avait le médicament du cerf? Au moment où les gens prenaient la masse de filles pour soigner l'estomac là, il y avait un médicament du cerf quelque part là-bas. Maintenant, pourquoi tu as tous les médicaments? Toi, tu dis que c'est le vin. Il faut marcher selon ton époque. Si le vin soignait vraiment, on allait mettre en pharmacie. Amen. Tu as ton esprit à régénérer, bien aimé. Quand ton esprit est régénéré, bien aimé, ton esprit est disposé. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Un esprit qui n'est pas disposé, c'est un esprit qui n'est pas régénéré. Un esprit rebelle. Tu dois t'arranger à ce qu'il n'y ait plus d'interaction entre ton âme et ton esprit. Ta prière, c'est le Seigneur. La parole que je reçois, la parole que je suis en train de lire, Seigneur, qu'elle vienne, elle est efficace. Je vais recevoir cette épée-là. Il faut qu'il y ait une séparation. Fini. Mon âme doit faire silence. Je vais entendre l'esprit. J'ai besoin d'aller à une autre dimension. Parce qu'en toi, il y a des dons spirituels qui sont cachés. Quand nous allons commencer à demander au Saint-Esprit, Seigneur, viens déclencher les dons. Bien aimé, le Saint-Esprit a besoin de se connecter à ton esprit. Mais si ton esprit est connecté à ton âme, les dons vont dormir en toi. Les dons vont dormir. Vous pensez que quand quelqu'un dit, oui, j'entends mon esprit, c'est parce que l'esprit de Dieu se connecte à son esprit. On entend les prières, Seigneur, oui, je veux la parole de connaissance. Oh oui, parce que la parole de connaissance, vraiment, c'est un don que j'aime beaucoup. Mais bien aimé, c'est un don que tu aimes. L'esprit de Dieu va se connecter. Parce qu'il y a ton âme et ton esprit qui sont en fusion. L'esprit va se connecter à ton âme. Mais déconnecte-toi. Il y a des dons qui n'attendent seulement que ça. Ça dort en toi. Il y a quelque chose qui dort dans ton sein pour amener l'église à un autre niveau. Mais la déconnexion doit se faire. Et je veux finir par dire à quelqu'un que tu n'es pas qu'un seul corps. Tu es un esprit. Donc toute ton énergie que tu déploies dans ton corps là, arrête-moi ça. Au-delà du corps, tu es un esprit. Tu es un esprit. Moi, je suis un esprit. Dans ce cas, pourquoi tu ne marches pas par l'esprit? Nous allons nous tenir devant. Nous allons nous tenir devant. Bien, toi, ce que tu sais, il y a des choses que tu n'as pas oubliées depuis des lustres. C'est là, ça boue en toi. Toi, ce que tu sais ce qui se passe. Tu n'arrives pas. Mais le Seigneur, il veut commencer une chirurgie avec toi. L'Éternel a besoin de commencer une chirurgie avec toi. ôter le cœur de pierre, enlever ce cœur et te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et Dieu va repartir à zéro avec toi. Je crois en ce Dieu qui est capable de repartir à zéro. Il dit les choses anciennes sont passées. Dieu a décidé de mettre le compteur de quelqu'un à zéro. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu a décidé de mettre ton compteur à zéro. Mais tout dépend de toi. Tu es capable de repartir à zéro. Ne laisse pas la voix de ton âme, ne laisse pas tes pensées t'empêcher
t'empêcher d'aller à un autre niveau avec Dieu. Parce qu'il y a une dimension à laquelle tu n'arrives pas avec Dieu parce que ton âme dit à ton esprit, toi comme ça, là, Dieu veut t'utiliser. Tu as oublié ce que tu as fait hier. Il faut faire taire ton âme. Tu lui dis silence, tais-toi. C'est l'esprit qui parle. Mais quand tu dis cela, il faut que ce soit légal. Parce que tu sais réellement que tu es connecté à l'esprit. L'église doit aller à un autre niveau. À la dimension de l'esprit. On est fatigué. Alors tu vas prier ton Dieu, tu te connais. Toi, ce que tu sais. Aujourd'hui, tu es en train de lutter. Tu luttes les choses qui te font tellement mal. Tu es en train de lutter. Non. Quand tu marches par l'esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu as besoin de véhiculer l'esprit, de faire les choses par l'esprit. Aujourd'hui, bien-aimé, ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Tu es face au témoignage de ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que tu penses que tu es né de nouveau? Qu'est-ce que ta conscience? Tu as peut-être accepté Jésus, oui, c'est bien. Mais tu n'as pas suivi la transformation que Dieu attend. C'est pour cela que tu as ce niveau-là. Et tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un cœur nouveau. Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vas mettre la main sur le cœur, bien-aimé, et sois sincère. Tu as réalisé aujourd'hui, bien-aimé, que le Seigneur s'attend simplement à ce que tu naisses de nouveau. Que tes blessures anciennes passent et que toutes choses redeviennent nouvelles. Prie. Prie ton Dieu bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, j'accepte cette chirurgie. Viens enlever ce cœur-là, Seigneur, de pierre. Un nouveau cœur. Chante avec conviction, bien-aimé. Parce que ton attitude n'est pas normale. Ton comportement n'est pas normal. Ta marche avec Dieu n'est pas normale. Tu montes, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Non! L'esprit endormi. Ton esprit n'a pas conscience de l'esprit de Dieu. Le moi est proactif. Que le Seigneur fasse taire le moi. Qu'il fasse taire le moi. Lo chata barabis. Ibo chata barabis. Lo chata barabis. Maintenant même, Seigneur, commence à séparer.
Seigneur, maintenant qui est la scission. Maintenant, Seigneur, qui est la scission. Que la parole, Seigneur, commence à toucher. Va dans la profondeur, Seigneur, de mon âme. Seigneur, rentre le cœur du personne. Sépare. Seigneur, sépare. Sépare mon âme, sépare mon esprit. Sépare mon âme, sépare mon esprit. Sépare l'âme, sépare l'esprit de quelqu'un ce soir. Sépare l'âme, sépare l'esprit de quelqu'un ce soir. Sépare l'âme et l'esprit de quelqu'un ce soir. Seigneur, que la chose se passe. Seigneur, sépare. Et que la chose de l'Esprit de Dieu soit décantée. Pendant que tu te prier, tu vas venir faire ton sang en toi. Voici maintenant la main de Dieu qui est en train de séparer ton âme et ton esprit. Longtemps bien aimé, on croyait qu'en nous plongeant dans l'eau, cela suffisait. Mais ce soir, tu viens m'apprendre que tu dois naître de l'esprit. Et pour que tu naisses de l'esprit, il faut que ton âme et ton esprit se séparent. Et pour qu'il y ait cette séparation, il faut que la parole de Dieu prenne place. Parce que quand la parole de Dieu prend place en toi, c'est pas toi qui fais l'effort, ce n'est pas toi qui déloge, j'aime cette parole, ce n'est pas toi qui cherche, ce n'est pas toi qui provoque, mais on te dit que la parole de Dieu, quand elle rentrera en toi, elle-même elle rentre et elle sépare l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure. C'est là la peine Avec Dieu. à me poser la question de la manière dont j'entends la parole. Est-ce que tu entends la parole dans ton âme? Est-ce que tu entends la parole dans ta chair? Mais la parole, quand elle rentre en toi, parce que toi tu es d'abord la main, tu es d'abord spirituel. Il faut que à chaque fois que tu entends la parole, que la parole en toi vienne créer cette séparation. Que toi tu as cherché, mais parce que c'est son rôle. Seigneur, que ton parole, Seigneur, mets mon compteur à zéro. Seigneur, que Seigneur, mets mon compteur à zéro. des choses. Seigneur, mets quelque chose de nouveau commence pour moi ce soir. Seigneur, Mets mon compteur à zéro, Yahweh. Seigneur, qui est de l'esprit, n'est pas né de la volonté de l'homme. Celui qui est né de l'esprit n'est pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se passe pour toi. Que la volonté de Dieu se passe pour ta vie. Commence à remercier Dieu pour le travail qu'il a fait pour toi. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole qui est venue toucher. Il t'a blessé les cicatrices. Mais celui qui opère la chirurgie, il se charge de faire le travail. Il se charge de finir ce qu'il a commencé. Ce n'est pas un Dieu des choses inachevées. Ce n'est pas un Dieu qui commence et qui n'achève pas. Ce qui commence, il finit. Dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour les canaux qu'il a utilisés. Et lève la voix, commence à dire merci. Merci Seigneur, parce que je t'aime. Merci Seigneur. Je crois à Dieu du travail achevé. Je crois à ce Dieu qui m'achève toutes choses. Je crois à ce Dieu qui sépare la vie, qui sépare la foi et la jointure. La jointure qui lie mon âme à mon esprit a été rompue ce soir. Seigneur, la jointure qui liait mon âme à l'esprit a été rompue. Seigneur. Voici mon esprit s'est connecté à mon esprit. Seigneur, la fusion de l'esprit produit le surnaturel en moi. Seigneur, la fusion de mon esprit et ton esprit produit la délivrance en moi. La fusion de mon esprit et ton esprit produit la fertilité en moi. La fusion de mon esprit et ton esprit produit la dimension surnaturelle.
Il veut simplement connecter son esprit afin que les choses se déclenchent. L'Éternel veut simplement connecter son esprit. Il veut connecter son esprit à l'esprit de plusieurs. Il veut emmener à un autre niveau, à une autre dimension dans la révélation. Le Seigneur me dit, regarde, il y a plusieurs dons spirituels qui sont endormis. Et que lui, il a simplement envie de déclencher. Donne-moi un cantique par le Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, sois disposé. Là où tu es, sois disposé. Là, tu vas commencer à sentir au niveau de tes entrailles. Comme si tes entrailles sont en train de se nouer. J'entends mon esprit. Esprit, le don de prophétie. Reste connecté. L'Esprit de Dieu viendra se poser sur toi, de là où tu es. Parce qu'il veut simplement faire un travail. Il me dit que c'est le temps. Il me dit que c'est le temps. Là où tu es, tu commences à sentir comme tes entrailles qui se nouent. Yes. Simplement disposé. Comme au jour de la Pentecôte, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est posé sur tous ceux qui étaient assis. L'Esprit de Dieu s'est posé de façon particulière sur chacun. Parce qu'il avait un message pour chacun, il avait quelque chose à déclencher sur chacun. Et des nouvelles langues. Il y a eu des langues se faire comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Nous sommes en train d'évoquer le ciel des esprits de prophètes. Parce que l'Éternel te révélera des mystères, des choses qu'il a cachées aux sages et aux savants. L'Éternel va simplement ouvrir tes yeux. Je vais simplement prier afin que l'Éternel ouvre tes yeux. C'est un don, bien-aimé, qui s'est éteint, mais que le Seigneur va ouvrir. Tu es là. My God. Comme je monte. Je vais. Je
commencer